Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, je vais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous voulez tout savoir tout de suite maintenant, c'est possible aussi. Vous pouvez aller sur mon blog que vous trouverez dans la description. Vous cliquez dessus et là vous allez voir tous les services que je propose et aussi tous les tarifs. Vous serez au courant de tout. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver ici et tu sais pas trop pourquoi, j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a forcément un message pour toi. J'espère que tu vas le trouver, j'espère que ça va très bien se passer et j'espère que tu auras même vraiment envie de t'abonner à la chaîne pour la retrouver. Voilà, alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien, on a envie de parler de ton grand amour. Peut-être que tu le connais déjà, peut-être que tu l'attends. Et peut-être que tu peux avoir plusieurs grands amours dans ta vie. Donc, on va faire passé, présent, futur. Pour certaines personnes, eh bien, plus chanceuses que d'autres, dans le passé, dans le présent et dans le futur, ce sera la même personne, ce grand amour. Mais pour d'autres personnes, il y aura un grand amour du passé, peut-être un grand amour du présent et pourquoi pas un autre grand amour du futur. Donc, vous verrez si vous reconnaissez des gens ou vous verrez si ça vous permet de vous projeter dans le futur et dans votre grand amour du futur, voire du présent, puisque dans le présent, ça peut être encore comme le futur très proche. Voilà, vous connaissez le plan, donc on va commencer avec le twin. Le twin, ce sont toutes les arcanes majeures dans leur version positive et leur version négative. Donc, qui était ton grand amour du passé? Qui est ton grand amour du présent? Et qui sera ton grand amour du futur? Ok. Alors, on continue et on va avoir ici le Symbolone. C'est un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque, mais c'est pas pour ça qu'il faut être de ce signe du zodiaque pour que ça vous parle. Bien, qui était ton grand amour du passé? Qui est ton grand amour du présent? Et qui sera ton grand amour du futur? Bien, on continue avec cet oracle que j'aime beaucoup qui s'appelle la voix de l'être. Et c'est parti. Alors, qui était ton grand amour du passé? Qui est ton grand amour du présent? Et qui sera ton grand amour du futur? Alors, on n'a plus qu'un petit oracle. Ici, c'est le tarot Osho. Donc, qui va nous donner les énergies de ces personnes. J'espère qu'on va avoir des descriptions à chaque fois de la personne pour que tu puisses la reconnaître. Et évidemment, des interactions. Donc, ici, on a le grand amour du passé, le grand amour du présent et enfin, le grand amour du futur. Bien. Alors, on va commencer avec le passé. C'est vrai que j'aime beaucoup ce jeu-là parce que je trouve qu'il est très innocent, très jeune et qui correspond très bien pour le passé. Ça s'appelle la forêt magique. Donc, on va essayer de découvrir qui était ton grand amour du passé avec ce jeu. Et on va prendre 5 cartes. 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. On continue et on va donc passer. Voilà. On va prendre pour le présent. Waouh! On va prendre. Waouh, on n'a que des cartes magnifiques. On va prendre ce jeu qui s'appelle le Dark Mansion Tarot. Et c'est parti. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà donc pour le grand amour du présent et on va finir sur le grand amour du futur et on va utiliser ici nos sorcières, nos histoires de sorcières pour le grand amour du futur. C'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5 et 1, 2, 3, 4 et 5. Bien.
Alors, on va finir avec un petit animal. Donc, je vais voir si ça suffit, en fait. Je prends un animal en supposant qu'il n'y a qu'un seul grand amour. Mais si on voit qu'il y a plusieurs, si on voit vraiment que c'est très très clair que ce sont des grands amours différents, peut-être que je reprendrai un animal pour le ou la représenter. Donc ça, on verra à la fin. Pour l'instant, c'est l'animal qui représente ce grand amour. Ou le principal, on va dire. Donc ici on va avoir l'option numéro 1 et ici on va avoir l'option numéro 2. Justement, vous pouvez choisir par rapport à ces numéros. Option 1, option 2, option paire, option impair. Si vous voulez des numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez aller chercher dans les chapitres, dans la description, les chapitres les chapitres de la vidéo. Et là, vous allez avoir les numéros de chapitres surtout. Et donc, vous pouvez voir par rapport à ces numéros. Si vous préférez le visuel, on a les chaussures. Si vous n'aimez pas, il y a toujours les couleurs des chaussures qui peuvent vous parler plus que l'autre. Si vous aimez bien les chaussures, c'est le moment. On a ici la chaussure de Cruella Devil. Donc on a une chaussure pointue avec des pointes absolument partout. Tout est pointu, même le talon est en triangle. Donc on a vraiment la chaussure la plus pointue de toutes qui s'appelle donc Red Devil, donc les diables rouges. Et voilà, donc une chaussure qui est avec du doré, un peu abîmé, un peu crado, bizarre. Enfin bon, elle est très spéciale, je trouve, cette chaussure. Voilà donc notre chaussure numéro 1 et notre chaussure numéro 2, rien à voir. On a ici Sweet Elegance, donc on est dans quelque chose qui est très sobre, très discret. On a ici seulement 4 petits diamants, non, 4 petites perles sur le côté. On a un côté irisé, ivoire, quelque chose de très sobre, très classe, très chic. Et donc autant il y en a un qui veut vraiment se faire remarquer, autant là on veut plutôt passer inaperçu avec l'option numéro 2. Voilà, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien c'est pas grave du tout parce qu'on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Donc, en début de chaque option, il va y avoir une situation. C'est ta situation à toi, de ta vie actuelle. Et tu verras si tu te retrouves dans l'une plus que dans l'autre. Tu peux écouter les deux. Voilà, eh bien, on n'a plus qu'à se mettre au travail. On va commencer avec les diables rouges. Et voilà, on va commencer donc avec un petit Lenormand. Ça va être un petit Lenormand à une seule personne, puisque on ne sait pas... Si tu as déjà quelqu'un dans ta vie, on peut tirer vraiment pour n'importe qui. Donc, il n'y a pas forcément déjà quelqu'un dans ta vie. Donc, je vais bien faire attention à ne pas regarder les cartes pour ne pas être tenté d'éviter notre monsieur. Voilà. Alors, bien, 4 cartes. Oui, c'est parti. Est-ce que tu vas te retrouver dans ce petit Lenormand? C'est ce qu'on a envie de découvrir. Ah, ben, il y a un monsieur qui s'est invité ici, avec un joli bouquet de fleurs. Et là, c'est toi qui regardes. Donc, on a l'impression qu'il y a quelqu'un avec qui il y a quelque chose qui se passe. Il y a une belle connexion. Vous regardez. Il y a des actes, donc des démonstrations d'affection ou d'amour avec cette personne. Derrière toi, tu as la faux et tu as l'étoile. Alors, c'est très amusant parce que voilà ma manière de l'interpréter. Vous pouvez l'interpréter d'un milliard de manières possibles et c'est toujours votre interprétation qui sera la meilleure. Mais voilà comment je la vois. On a l'impression que tu as ici un prétendant. Tu as une personne qui vient et qui, par des actes, te montre son intérêt, te montre son amour. Le problème, c'est que toi, avec la faux, tu as coupé l'espoir. Tu as coupé l'étoile. Donc, on a l'impression que tu as tellement vécu de choses que tu as du mal à y croire, que tu as tendance à te dire, oui, ouais, c'est un peu trop beau pour être vrai. Hein. On a l'impression, moi, c'est mon impression, c'est que tu vois ça et tu te dis, oh là, non, je coupe là. J'en ai marre de me faire des illusions, j'en ai marre de me faire des idées, à rêver en me disant que cette personne, elle va m'adorer, que ça va être la personne de ma vie, et finalement être déçue. Voilà comment moi, je ressens cette faux avec cette étoile. Bien, on continue et on va passer au petit Lenormand de la vérité et on va voir si cette personne s'invite aussi de nouveau dedans et voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie d'ajouter sur cette situation. Alors, c'est parti. Alors, bien. Alors, ici, nous avons des rats, d'accord. Le bouquet est toujours là, comme c'est drôle. Hein. On a l'impression que le bouquet est source plutôt d'angoisse et de préoccupation. Il est revenu. Hein. Écoutez, cette personne, elle est revenue avec son bouquet. Elle est toujours accompagnée de son bouquet. C'est quand même... C'est magnifique. Moi, je trouve ça juste magnifique.
vous êtes proches, vous vous regardez, il y a une vraie connexion et derrière toi, tu as l'encre. Avec l'encre, on peut penser que tu as peut-être du mal à te débloquer, que tu as du mal à bouger, que tu es comme retenu, qu'il y a de la retenue, mais toujours est-il que vous vous regardez, ce sont exactement les mêmes personnages qui sont sortis, à savoir que c'est quand même magnifique. Moi, je suis toujours impressionnée de voir que voilà, les cartes peuvent se répéter et même dans l'ordre et la manière de s'imbriquer, c'est juste splendide. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à toi, il y a vraiment une connexion avec cette personne, même si tu as un peu de mal à y croire, cette personne, elle a vraiment envie de montrer ses sentiments, elle a vraiment envie de faire des actes, elle a vraiment envie de bouger, elle a aussi des stress, elle a aussi des angoisses, c'est pas qu'elle a une confiance en elle démesurée, qu'elle se dit ouais ça y est j'arrive, je sais que tout ira bien, pas du tout. Elle a ses préoccupations et ses angoisses aussi de son côté, elle a peur de faire des erreurs, elle a peur de mal agir, mais on voit qu'il y a vraiment quelque chose. Donc ici je pense que il y a vraiment quelque chose de beau dans le présent. Il est là, quoi, hein, cette personne. Je ne sais pas si c'est ton grand amour, mais en tout cas, il y a un amour dans le présent qui se profilait et qui est confirmé, mais vraiment confirmé par le petit Lenormand de la vérité. Magnifique. Alors, mais maintenant, on va parler de ton grand amour et ton grand amour du passé. Alors, j'insiste, peut-être... Oups, ne t'échappe pas. Peut-être que ce sera toujours la même personne, peut-être que ce sera des personnes différentes. Donc ici, voilà qui était ton grand amour du passé. Maintenant, on va voir, j'aimerais beaucoup par exemple que ce soit la même, qu'il y ait un personnage et que le personnage se répète, un peu comme dans la dernière guidance. Bien, alors ici on va voir le grand amour du présent et on ne peut pas ne pas penser à cette personne qui est sortie dans le petit Lenormand, évidemment. Et enfin ici, on va avoir le grand amour du futur. On va voir si c'est toujours la même personne ou pas. Bien, on va vérifier le cadrage et se mettre au travail. Alors, c'est parti. Qui était ton grand amour dans le passé? C'est ce qu'on a envie d'étudier et on va voir si tu reconnais cette personne. Normalement, tu vas la reconnaître. Ici, on a la tempérance positive. Donc, c'est une personne avec qui tu as parlé beaucoup. C'est quelqu'un avec qui le contact passait tout de suite très bien. C'est peut-être quelqu'un qui a commencé en étant une amitié, pas forcément, mais il y a eu tout de suite une complicité. Il y a eu tout de suite une connexion de dire « Waouh, on est sur la même longueur d'onde, c'est incroyable. On peut parler pendant des heures et il y a toujours un nouveau sujet. Il y a toujours envie de continuer à parler, d'avoir d'autres choses à se dire. » Ici, on a l'amoureuse ou l'amante avec le pur taureau. Donc, on voit que ça a été une relation où vous avez beaucoup profité. Vous avez profité peut-être de l'amour physique, de la nourriture, des sens. Hein. On a vraiment le plaisir des sens. On a l'acceptation. Est-ce que c'est une personne qui t'a aidé à t'accepter tel que tu étais, à te comprendre, à comprendre mieux les situations et aussi à accepter des situations qui n'étaient pas forcément très faciles à accepter? Alors, là, on en arrive au petit problème. Hein. Donc, jusque-là, c'est vrai qu'il y a quelque chose de beau. On a un premier amour, un grand amour du passé qui est très joli, très intense. Mais on voit qu'il y a eu des problèmes aussi dans le fait qu'il y a eu des charges, qu'il y a eu des poids. En général, surtout dans le passé, ça ressemble à la famille ou des personnes qui voulaient quelque chose de cette personne et que cette personne était comme épuisée, vidée à cause de ces charges. On a la papesse, donc on a une relation qui était pas forcément très au vu de tout le monde, quoi. C'était une relation pas forcément secrète non plus, mais discrète. On a cette sensation de discrétion avec la papesse. Et on a l'impression que cette relation, à un moment, s'est terminée avec la roue de fortune, ou qu'au moins elle a évolué, qu'elle a changé, qu'il y a eu du changement. Bon, ça a plutôt changé dans le bon sens en fait, parce qu'on a ici le monde, à moins que vous ayez déménagé. On a la reine d'or et on a le jugement. D'accord. Donc là, on a dit, c'est la description. Hein, donc qui était ton grand amour dans le passé? Donc le personnage qui est sorti, pour moi qui est la reine d'or, à moins que ce soit la papesse, mais ça on va voir, ça se confirme dans les cartes suivantes. Je pense que c'est cette personne, hein, donc reine d'or, roi d'or, le sexe importe peu. Ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt quelqu'un de terre, puisqu'on avait déjà le pur taureau. C'est quelqu'un qui aime bien avoir les pieds sur terre, c'est quelqu'un qui aime bien vivre une vie organisée, que les choses soient plutôt bien, voilà, c'est bien décidé, pas trop de changements.
Et on a l'impression que c'est une relation qui était plutôt discrète au début, mais qu'après, donc là ce changement, je réinterprète, qu'après cette relation, elle a pris toute son ampleur en fait, que vous l'avez vécue pleinement, cette relation. Et ça c'est de la chance, parce que avoir un grand amour, même si c'est dans le passé, je ne sais pas si ça a pu continuer ou pas, mais avoir un grand amour et pouvoir, au début ça se vivait comme ça plus ou moins, mais après pouvoir le vivre pleinement, pouvoir le vivre en vrai, pouvoir le vivre intensément, c'est quelque chose de très beau. On finit sur le jugement. Avec le jugement, on a l'impression d'une prise de conscience de quelque chose, de se rendre compte de quelque chose. Donc je ne sais pas qu'est-ce que c'est, je ne sais pas si ça a causé peut-être un éloignement entre vous ou pas du tout, mais on a l'impression que ça finit comme ça sur une espèce de prise de conscience ou de nouvelle qui a été annoncée. Ça peut être par exemple que cette personne ait découvert, je sais pas, qu'on l'ait accepté dans un travail et qu'elle doit déménager, ou que sa famille change de pays. Enfin bon, on a l'impression qu'il y a une nouvelle qui est peut-être une nouvelle qui vous a éloigné. Donc c'est une personne très stable, une personne très sereine, hein, cette personne avec qui il y avait vraiment beaucoup de contacts, beaucoup de communication, mais la seule ombre au tableau, franchement, c'est ses charges. On a l'impression que cette personne, elle était écrasée par d'autres personnes et que peut-être elle n'a pas été toujours libre de ses mouvements. Mais ça reste un très bel amour, un très beau grand amour dans le passé. Donc, je ne sais pas si ce sera la même personne dans le présent, mais au moins, ça vaut la peine de savoir qu'il y a eu ce grand amour et que vous avez vécu tout ce qu'il y avait à vivre. Avec le monde, on a aussi cette sensation de totalité, de choses complètes. Voilà, vous l'avez vécu, vous avez vécu tout ça. Et c'est très très beau. Bien. Alors, maintenant, on va aller à ton grand amour du présent. Oh. Ben, ça c'est très joli. Donc, on a ici donc les amoureux en positif, donc carte merveilleuse. Ça montre que dans ce grand amour du présent, peut-être que tu ne connais pas encore cette personne, que ça va arriver dans un futur très 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 proche, mais on voit que c'est une vraie histoire d'amour, avec un vrai regard, avec une vraie douceur, avec une vraie attraction. Il y a quelque chose de fort et de puissant. Alors, on a plus l'intellect. Autant dans le passé, on était plus dans le profiter de l'instant présent avec le pur taureau. Autant là, on est plus dans Mercure avec le Gémeaux et la Vierge. On est plus dans le côté intellectuel, peut-être de réfléchir ensemble, de trouver des solutions ensemble. Le côté plus... j'ai plus le mot, mais bon, c'est pas manipulateur du tout. Hein. C'est stratège, voilà, stratège. Un côté plus stratégique, mais ça se passe très très bien. Voilà. Disons que vous avez l'amour tout en ayant, il n'y a plus l'innocence, mais vous arrivez quand même à vous aimer sans avoir cette innocence. Donc c'est juste magnifique. On a ici l'optimisme avec une belle carte jaune pleine de lumière. Voyage, donc est-ce qu'on a l'impression que c'est une personne avec qui soit tu voyages littéralement, donc avec qui tu pars souvent en voyage, mais c'est peut-être aussi une personne qui te fait voyager parce que elle te raconte sa vie, elle te raconte ses expériences, elle te raconte ses propres voyages, elle te raconte ses pensées, ses rêves, ses envies. On a l'impression qu'il y a une projection avec ce voyage qui n'est pas forcément un voyage littéral. Bien. Mais notre reine d'or s'est répétée, donc on a l'impression, et j'ai l'impression, et je le souhaite de tout cœur, que cette personne, c'est la même personne du passé. Puisqu'ici, on te dit, qui est ton grand amour du présent? Eh bien, ton grand amour du présent n'est autre que le grand amour du passé, qui était cette reine d'or, qui se répète reine d'or. Donc, c'est toujours la même personne. Votre relation a évolué, dans le sens où vous êtes plus à réfléchir ensemble, mais... point de vue sentiment, on est toujours exactement au même niveau. On a ici un page de coupe qui arrive. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est une autre personne? On a le 9 d'or. Alors, le page de coupe peut être un enfant, hein, je ne sais pas, un enfant à toi, un enfant de cette personne, peut-être un enfant du couple, ce serait l'idéal, mais on n'a pas cette sensation. Avec le 9 d'or, on a l'impression que chacun vit chez soi, que chacun garde son jardin secret, que chacun garde son espace, mais que ça se passe très bien comme ça. C'est amusant, on a encore la roue de fortune, et ce serait beau qu'on ait le monde, évidemment, mais on n'a pas le monde, mais on a quelque chose de joli. Pourquoi ? On a l'impression que là, on passe d'un état où, dans le présent,
vous ne vivez pas ensemble, ou vous ne partagez pas la même habitation, vous ne vivez pas dans la même maison, et que ça va changer. On a l'impression que justement le changement amène. Donc on avait une relation timide qui est devenue une relation pleine, complètement pleine. Après vous avez peut-être eu des difficultés, on a l'impression que cette personne revient dans le présent, et on a une relation qui est plutôt chacun de son côté, qui change vers, ici, on a une carte de mariage. Donc, on a vraiment l'impression de la vie commune, du fait de partager la même maison, de partager la même vie, avec cette victoire de l'amour que constitue ce 6 de bâton. Donc, on a vraiment quelque chose de très, très joli dans cet amour du présent. Et j'ai peur, moi, j'ai toujours peur quand j'ai des trucs magnifiques comme ça. Et quand arrive le futur, je me dis, faites-nous quelque chose de beau, parce que, voilà, on a le même amour du passé, avec cet amour du présent. Et alors maintenant, qui sera donc ce grand amour du futur? Est-ce que ça continue, ce grand amour du futur? On voit que peut-être vous perdez de vue, mais vous vous retrouvez. Est-ce que vous vous retrouverez toujours? Là, on a l'impression que c'est plus que se retrouver, l'impression que vous allez même officialiser les choses. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va bien continuer? C'est tout ce que je souhaite. Alors, le grand amour du futur, bon, la chance, elle a plus l'air de s'en mêler. Mais est-ce que c'est grave? Non, parce que finalement, la chance, on en a besoin quand on attend quelque chose. Finalement, si vous vous êtes trouvé, la chance, elle a plus besoin d'être autant présente. Donc ici, on a, là c'est vrai, on a l'étoile en négatif, avec la chance qui ne s'en mêle plus vraiment dans le futur. On a ici l'acteur, avec un mélange de lion et de gémeaux. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est une manière de cacher ses sentiments? Est-ce que c'est une manière de faire semblant de quelque chose? Ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Voilà, on a les fausses apparences. Donc, dans le futur, on a l'impression qu'il faudra faire très attention à ces fausses apparences, puisque la chance ne s'en mêle plus. Donc, la chance ne va plus forcément mettre en lumière la réalité pour que tu te rendes compte et que tu ne te fasses pas avoir. Ici, avec l'acteur, on voit qu'on peut avoir tendance à se dire, oui, mais cette personne, elle est comme ça, mais est-ce qu'en fait, elle est vraiment comme ça? Est-ce que c'est est-ce que c'est du faux? Est-ce que c'est juste que cette personne joue la comédie? Donc, attention avec ces fausses apparences. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? On a ici vers l'intérieur, donc on a l'impression qu'il faudra se retrouver, qu'il faudra se rendre compte avec ses propres ressentis. Alors aussi, on a un 2 de bâton. J'ai envie de voir si la reine d'or est toujours là, évidemment. La justice. On a un as d'épée, d'accord. On a le jugement et on a un chevalier d'épée. Bien. Bon, on a... Je ne sais pas. J'ai pas envie de dire que cette personne forcément ne fera pas partie du futur. Ça, c'est vous qui verrez. Donc, moi, ce que je vois sur ton grand amour du futur, c'est qu'il y aura un peu plus de malentendus, un peu plus de difficultés à se comprendre du fait que la chance n'aide pas, que la chance n'accompagne pas. C'est pas pour ça que cette histoire ne sera pas belle. Donc, on a l'impression qu'il y aura comme des temps nécessaires, des temps de distance, des temps de recul à prendre pour essayer de voir bien la situation telle qu'elle est, sans se laisser emporter par les fausses apparences, par les malentendus, par les incompréhensions. Donc, il faudra prendre un petit peu de distance, il faudra trouver son équilibre et surtout voir les choses telles qu'elles sont. On a 2 cartes, la justice et le jugement. Avec ces 2 cartes, il faut vraiment réussir à faire la part des choses et à se rendre compte. En plus, on a l'as d'épée et l'as d'épée est justement une carte de clarté, de limpidité dans tout ce qui est pensée cérébrale, dans tout ce qui est manière de voir les choses. Donc, on a l'impression qu'il va y avoir dans le futur des complications avec ton grand amour, mais que toi, en prenant le temps de ressentir ce que toi tu ressens, en utilisant ton cerveau et pas ce que les autres veulent te dire, eh bien, je pense que ça pourrait être toi, ce chevalier d'épée, c'est-à-dire la personne qui va sauver cette histoire dans le futur. Cette histoire, elle pourrait retomber, en fait, hein, donc vous allez vous retrouver, ça c'est très beau, mais dans le futur, on sent qu'il va y avoir des difficultés, ce qui est tout à fait normal. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, on sait qu'il va y avoir des choses, qu'il va y avoir des problèmes, surtout des malentendus, vraiment. Et ça, c'est à cause de la chance qui ne vous accompagne plus, parce qu'elle se dit genre, bon, ça va là, ça va bien entre eux, on va pas trop se compliquer la vie. Mais toi, avec ton intelligence, avec ta manière de voir les choses, toi, tu vas faire la part des choses, et c'est toi qui vas, pour moi, sauver cette histoire. Pour moi, ce chevalier d'épée, c'est toi, et pour moi, tu as la chance d'avoir le même grand amour dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et tu vas réussir à sauver ça
en voyant les choses telles qu'elles sont et sans te laisser emporter par les mauvais sentiments et par les fausses apparences qui, dans ce cas-là, seront plutôt dans ce sens-là, je pense. C'est-à-dire que tu verras plutôt quelqu'un avec des défauts alors que cette personne est toujours la même personne qui t'aime depuis le passé, qui t'aime dans le présent et qui t'aimera encore dans le futur. Mais voilà, des fois, on ne voit pas les choses exactement telles qu'elles sont. Bien. Qui est cette personne ? Bien, c'est un dauphin, cette personne, c'est un prince du printemps. Et voilà donc ton grand amour, qui pour moi n'est qu'une seule personne ici, passé, présent et futur. Ton grand amour, c'est un prince, hein, c'est le prince du printemps. Il est passionné, charismatique, sûr de lui ou sûr d'elle et infatigable. C'est donc le dauphin. Et on te dit, il vient d'arriver une opportunité qui requiert toute ton attention. C'est important que tu agisses vite. Mais si tu suis ton guide intérieur, il n'y aura rien qui te résistera. Donc voilà, avec ce dauphin ensemble, les opportunités, mais c'est surtout, on voulait un animal pour décrire ce grand amour. Et là, on l'a. On a cette personne avec qui il y a vraiment une connexion, il y a vraiment quelque chose de très beau. C'était très intense dans le passé. C'est intense dans le présent parce qu'il va y avoir comme un espèce de rapprochement. Et dans le futur, il faudra se souvenir de cette intensité pour pouvoir continuer d'avancer ensemble sur le même chemin. Voilà, et bien j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans et que surtout que ça vous donnera les outils pour continuer d'y croire dans le futur. Pour moi, c'est vraiment une histoire qui doit durer longtemps, très 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 longtemps, pourquoi pas même toute une vie, mais il n'y a aucune histoire qui dure toute une vie, où il n'y ait pas des hauts et des bas, où il n'y ait pas des difficultés à surmonter, où il n'y ait pas la chance qui... Ah bah juste là, la chance, elle était partie, elle ne nous a pas accompagnés. Donc il faut vraiment y croire, il faut continuer d'y croire, même quand c'est difficile. Et voilà, j'espère que ça vous aidera à avoir cette manière de voir les choses. Voilà, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer et on va mettre notre deuxième option, c'est Sweet Elegance. Et donc, on a envie d'en savoir plus sur ta situation, voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand que nous allons faire tout de suite. Alors, si tu ne te reconnais pas, souviens-toi que tu peux toujours aller voir l'autre petit Lenormand. Ah non, je l'ai vu. Ah, et là, que c'est sûr de pas voir le protagoniste. On y va. Alors, je regarde au loin, je regarde très loin. Donc, 1, 2, aïe, 3 et 4. Ok. Bon, alors, c'est parti. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand ou non? On y va. Bien. Oh, monsieur Monsieur, vous, ici, de nouveau. Bien, on a déjà cette personne qui s'est invitée dans notre première option, et exactement au même endroit. Et qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Ici, nous avons une personne qui te regarde, il y a une alliance entre vous. On a ici même l'arbre. On a l'impression que tu es ou que tu as été marié à cette personne. Et ici derrière, on a les fleurs de lys. Donc, on a l'impression que tu es déjà dans une histoire. Je suis désolée pour les personnes qui n'ont personne en tête, puisque je dis toujours, non, je prends qu'une seule personne, un seul protagoniste pour que les personnes qui n'ont personne en tête eh bien, puissent quand même faire ce tirage. Eh bien, aujourd'hui, les cartes ont décidé de ne parler que des personnes qui avaient déjà quelqu'un dans leur vie. Donc, c'est leur choix. De toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est un tirage que je refais régulièrement. Donc, voilà, vous aurez d'autres occasions pour les personnes qui n'ont absolument personne en tête. Bien, ici, on a vraiment quelqu'un en tête. On a quelqu'un avec qui on a encore des sentiments. C'est peut-être plus le top du top. Hein. On a des sentiments qui sont jolis, qui sont purs. On a surtout construit quelque chose. J'ai l'impression que tu as construit quelque chose avec cette personne. J'ai l'impression qu'il y a une alliance avec cette personne. À moins que ce soit un désir de construire et un désir de formaliser ou d'avoir une vraie histoire avec cette personne. Ce qui est sûr, c'est que vous vous regardez. Il y a une connexion, la connexion est un peu distendue. Donc, en ça fait peut-être longtemps que vous êtes ensemble et qu'on n'est plus dans la même passion, dans la même fougue. Ou alors, c'est peut-être quelqu'un que tu connais depuis pas si longtemps que ça. Et à ce moment-là, il n'y a pas encore eu ce rapprochement suffisamment fort, mais l'intention est là. Donc, vous verrez si ça vous correspond ou pas. Alors,
On va voir si, comme dans l'option numéro 1, cette personne s'invite de nouveau dans le petit Lenormand de la vérité. Donc c'est parti, on va voir donc ce que mes cartes ont envie de dire sur la situation. Et si cette personne s'invite, ce qui est toujours aussi choquant et toujours aussi fou, mais bon, je pense pas que ça se passera 2 fois de suite quand même, c'est quand même dingue. Alors, c'est parti. Alors ici on a le jardin, on a l'enfant, l'encre. Incroyable. On a une personne, donc hein, c'est pas exactement la même personne, mais ça reste un personnage. Finalement, c'est la même carte parce que c'est le 28, donc finalement, ça devrait être la même personne. Vous pouvez l'interpréter à votre manière. Ça peut être aussi une autre personne parce que comme c'est pas exactement le même personnage, vous verrez. Toujours est-il que il y a toujours quelqu'un dans ta vie. Et là, il y a une connexion qui est beaucoup plus optimiste encore que celle que tu avais plus haut. Cette personne te regarde, tu la regardes, la connexion est belle. Petit problème peut-être, on a l'impression que cette personne, elle est ancrée à autre chose. Elle est ancrée, est-ce que cette personne a des enfants? C'est la sensation que ça donne. Ou est-ce qu'elle est ancrée avec quelqu'un du passé? Est-ce qu'elle est ancrée avec... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas de l'amour, sauf si c'est de l'amour pour ses enfants évidemment, mais si elle reste dans une autre situation, ce n'est pas parce qu'elle est amoureuse de quelqu'un d'autre, absolument pas. C'est plutôt parce que, bah voilà, pour que ça passe bien, pour que personne dise rien, pour que personne n'ait rien à dire dans le jardin, que personne, voilà, les rapports sociaux en général, les connexions sociales en général, puissent pas dire, bon, oh là là, quelle pourrie, cette personne a quitté ses enfants pour aller avec quelqu'un d'autre. Quelque chose comme ça. Bien, donc on a ici de nouveau quelqu'un. J'ai une petite intuition sur le fait que cette personne pourrait être le grand amour du passé, puisqu'on a l'impression qu'il y a déjà quelque chose de créé, et que cette personne pourrait être le grand amour du présent, et pourquoi pas du futur. Mais c'est juste un petit ressenti. C'est vous qui verrez si ça vous parle ou pas. Bien. Alors, allons-y justement, on a envie d'en savoir plus sur le grand amour du passé. Qui était ton grand amour du passé? Est-ce que c'est la même personne que le grand amour du présent? C'est ce qu'on va essayer de voir. Ici, donc, on va avoir le grand amour du présent, une espèce de description, du lien, des choses qu'il y a à dire sur ce grand amour du présent. Et enfin, ici, on va avoir le grand amour du futur. C'est celui qui intéresse le plus en général. Voilà, on va vérifier le cadrage et puis se mettre au travail. Alors, c'est parti. Qui est ton grand amour? Et d'abord, qui était ton grand amour dans le passé? On va essayer de découvrir tout ça. Alors, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu dans le petit Lenormand. On a l'impression que c'est un grand amour qui... Il y avait quelque chose de fort, on a le monde, mais on a le monde en négatif. Donc il y a quelque chose de fort, d'intense, ça aurait pu être explosif, ça aurait pu être merveilleux, ça aurait pu t'épanouir. Et ça n'a pas marché. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? On a l'impression d'un grand amour qui avait tout pour marcher et, je sais pas, il a manqué une étincelle. On a ici donc ce monde en négatif et on a l'impression que ce grand amour, il a eu les ailes coupées. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, on a ici donc un amour impossible avec le cancer et le lion. Donc on a l'impression que c'était un grand amour qui aurait pu, mais qui n'a pas pu finalement. Intéressant. Non, voilà. C'est fou. C'est un amour interdit. Vraiment très très clairement un amour interdit. C'est non, c'est pas possible. Alors, on voit qu'il y a eu des avances. Il y a eu des possibilités, des choses ont bougé. Donc il y a eu du changement avec ce 10 de bâton. On a ici un roi d'épée. D'accord. On a un page d'épée, on a un 8 d'épée et on a un 6 d'épée. Bien, pour moi, l'amour du passé, donc là, maintenant que j'ai ces informations-là, je ne pense pas que cette personne, ici, soit ton grand amour du passé. Je pense que cette personne, c'est le roi d'épée. C'est-à-dire une personne qui est arrivée après un amour qui n'a pas pu avoir lieu. On a l'impression qu'il y a eu un grand amour, il y a eu quelque chose qui était très fort, très intense. Mais pour une raison ou pour une autre, c'était un amour interdit. Donc peut-être différence d'âge, différence de culture, différence de langue, différence de statut. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait. Mais comme tu n'as pas pu en fait vivre ce grand amour qui pour moi était le plus beau, enfin, était un des plus beaux dans le passé en tout cas,
et qu'il y a eu cette espèce de négation, cette impossibilité de vivre ce grand amour, il a bien fallu que tu avances. Et ça, c'était tout à fait normal et c'était une très bonne chose. Et tu es passé à autre chose. Et qu'est-ce que tu as pu trouver? J'ai l'impression que tu as pu trouver ce roi d'épée, c'est-à-dire une personne assez dure, assez cartésienne, assez froide aussi. Je ne sais pas si tu as eu des enfants avec, c'est la sensation que ça me donne ici, puisqu'on a le roi d'épée avec le page d'épée à côté. J'ai l'impression que c'est une personne avec qui tu aurais pu avoir des enfants ou avec qui tu as eu peut-être des animaux, pourquoi pas, il n'y a pas que les enfants. Mais on n'a pas l'impression que ce soit une personne qui t'ait fait vraiment du bien, puisqu'on a le 8 d'épée, on a quelque chose une espèce de blocage, une espèce de prison avec le 8 d'épée. On a le fait de fuir aussi une situation avec le 6 d'épée. Est-ce que c'est ce que tu es en train de faire? Est-ce que c'est ce que tu as fait à un moment? Donc, pour moi, le grand amour du passé, il n'a pas pu exister. Alors, est-ce que c'est cette personne qui va revenir ici? Un grand amour du passé qui était complètement impossible et que cette personne revient et que maintenant, est-ce qu'on a l'impression que c'est encore impossible si c'est cette personne-là? Mais est-ce que ça pourrait être possible? Pourquoi pas dans le futur? Ce qui est sûr, c'est que ici, on a le lot de consolation. C'est pas le grand amour, cette personne-là. C'est pas ton grand amour du passé. C'est devenu un peu parce que bon, bah, c'est la personne avec qui tu as décidé d'aller. Mais cette personne ne t'a pas fait du bien. Cette personne t'a enfermé. Cette personne t'a privé de ta liberté, on a l'impression. Et cette personne t'a guidé vers les chemins qui l'intéressaient, lui ou elle. On n'est que dans les épées. On n'est que dans le piquant. On n'est pas dans le grand amour ici. Vraiment pas. Donc le grand amour n'a pas pu avoir lieu malheureusement dans le passé. Venons dans le présent pour voir si c'est cette personne du passé qui revient ou si cette personne est toujours là. On va voir ça. Donc qui est ton grand amour du présent? Encore un amour qui a du mal à se faire. Ici on a les amoureux mais en négatif. Donc ça passe pas. Il y a encore un truc qui passe pas. Est-ce que c'est cette personne du passé qui revient et que c'est toujours pas possible, comme ce que je disais, ici, j'ai l'impression que les choses sont toujours bloquées. Ou est-ce qu'on parle de ce roi d'épée, avec qui, voilà, ça peut pas marcher. On a ici Excalibur, et avec Excalibur, on a toujours un problème de timing. Pour moi, c'est vraiment la caractéristique principale d'Excalibur, c'est que c'est pas la bonne personne au bon endroit, avec la bonne épée et la bonne pierre. Donc, malheureusement, on est encore dans l'impossible. On est encore dans le « ça marche pas ». Pourquoi ça marche pas? Pourquoi? C'est juste le problème de timing, les choses se font pas au moment. Dans le présent, on n'a pas l'impression que ce soit simple encore d'avoir ce grand amour. Donc ici, on a le bélier avec le capricorne. Mais on a toujours les avances, comme c'est drôle ici. Hein. Avance, avance. Donc l'impression que toujours quand même, malgré les interdictions, malgré les problèmes, malgré les blocages, à chaque fois quand même, tu trouves la manière d'avancer, d'aller de l'avant. Et ça, c'est parfait. On a ici les possibilités, on a l'impression qu'il y a même 2 possibilités, ça fait penser évidemment aux 2 personnages que l'on a pu voir dans nos petits Lenormand. Donc on a l'impression quand même qu'il y a des possibilités. Alors, voyons. Ici on a un côté plutôt sexuel, physique, avec le diable. On a le 9 de bâton, ça me fait penser au roi d'épée personnellement. On continue dans cette situation de blocage, hein, donc avec le 8 d'épée. On a le 9 de coupe et on a l'impératrice. Bien. La seule personne représentée ici, c'est toi. Donc, j'insiste, pour moi, dans le présent, le grand amour est peut-être toujours là, il est peut-être toujours latent, mais le timing est toujours pas bon. C'était pas possible dans le passé, le timing est mauvais dans le présent. J'espère juste qu'on va avoir l'explosion de bonheur dans le futur. Mais dans ce présent, on a l'impression qu'il faut que tu te libères ou que tu fasses des choix. Pourquoi? Parce que là, j'ai pas envie de l'interpréter comme quelque chose de sexuel, ici, le diable. Ce diable, j'ai envie de le personnifier. J'ai envie de dire que c'est cette personne, puisque tu es toujours du passé, tu étais dans le 8 d'épée, emprisonné, bloqué entre 8 épées. Et tu es toujours bloqué entre 8 épées. C'est terrible. Dans l'amour, que tu sois toujours bloqué par cette personne, c'est pour ça que je considère que ce roi d'épée, en prenant du pouvoir au fur et à mesure des années, s'est carrément converti en ce diable. Donc une personne manipulatrice, une personne qui veut t'avoir sous son joug, une personne qui veut te dominer finalement. On voit que cette personne te domine, on a ici la cage dorée, clairement. Ici on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est
la zone de confort, c'est dire, écoute, finalement, t'es pas si mal que ça dans ton petit blocage, là, t'es dans ta petite prison, mais finalement, regarde que dans ta petite prison, t'as quand même des bons moments, avec le 9 de coupe, on a des 2-9, donc avec le 9 de bâton, tu te dis, mais c'est quand même ma zone de confort, j'ai l'habitude, cette prison, je la connais depuis un bail. Donc finalement, j'y suis habituée, c'est pas si mal que ça. Et obligatoirement que dans cette prison, tu as aussi des personnes avec qui tu t'entends, tu as aussi une certaine affection, une certaine tendresse. On n'est pas sur l'amour fou du 10 d'or, de coupe, pardon, mais on est quand même sur des bons contacts avec le 9 de coupe. Donc on sent vraiment que malheureusement, ce problème du passé continue complètement dans le présent, que tu es toujours avec une personne qui t'empêche de t'exprimer, d'avancer. Toi, tu fais tout pour avancer et ça, c'est génial. Mais à chaque fois, tu fonces dans le mur parce qu'on a vraiment cette prison qui, j'espère vraiment, on va pas la retrouver dans le 8 d'épée, dans le futur parce que ça va pas. Mais j'ai de l'espoir avec l'impératrice à la fin. L'impératrice à la fin, elle nous indique que tu prends du pouvoir, que tu prends du poids. Alors, est-ce qu'au début, tu étais ce petit page d'épée et que tu finis en impératrice? C'est possible. Si vous n'avez pas eu d'enfant, par exemple, c'est possible que cette personne, c'était un roi d'épée. Elle a évolué en diable, donc elle a développé ses mauvais côtés. Toi, tu étais l'inexperte petit page d'épée. Si tu as évolué dans l'impératrice, tu as pris de la puissance, tu as pris de la force. Tu as pris de l'importance et du poids. Donc, j'espère vraiment, malheureusement, dans ce présent, le grand amour, il est encore pas là. Il est dans le mauvais timing. Il est dans, je suis désolée, mais là, ça va pas être possible. Et on reste avec cette option de le lot de consolation qui n'est loin d'en être un. Honnêtement, tu serais mieux seul qu'avec ce lot de consolation-là, parce qu'un lot de consolation qui te bloque des portes comme ça, c'est pas un cadeau. J'attends avec impatience le futur. Alors, ton grand amour dans le futur. Sinon, il va falloir bouger. Attention, ce futur qu'on va voir là, c'est pas une fatalité. Non. C'est juste dire, si tu continues exactement dans la ligne de ce que tu es en train de faire, voilà ce qui va arriver. Tu as le pouvoir sur ta vie. Ça veut dire que si ce futur, tu te dis, oh là, mon Dieu, je ne m'imaginais pas que ce serait si catastrophique, tu as le droit de changer. Et tu vas changer ton futur. Et tu peux changer ton futur. Les cartes ne représentent que des possibles que tu peux changer. Ce n'est pas une fatalité. C'est très important. Sinon, ce serait la déprime totale. Hein. Bon, mais j'espère qu'on aura quelque chose de beau. Ton grand amour du futur. Nouveau départ. On a ici un battleur positif. Alors, est-ce que c'est une nouvelle personne? Pourquoi pas quelqu'un de complètement nouveau? Ou est-ce que c'est ce départ que vous n'avez jamais eu le droit d'avoir avec le grand amour du passé, qui est toujours le grand amour du présent, mais qui est toujours dans le mauvais timing? Est-ce que vous allez enfin l'avoir, ce bon timing, ce nouveau départ? Donc, je ne sais pas si c'est une nouvelle personne ou si c'est toujours la même, mais de toute façon, c'est bien, c'est positif. Nouveau départ. Ok, j'adore. Bon, on a ici la famille heureuse, le mariage avec le lion. Et la balance, le mariage de deux personnes qui s'aiment, j'ai envie de considérer que ce sont ces mêmes personnes. Ici donc, d'ailleurs, on avait le lion. Donc on pourrait vraiment penser que c'est cet amour impossible qui est encore impossible dans le présent, mais qui deviendra possible dans le futur. Et vraiment, c'est ce que je souhaite de tout cœur. Alors, on a ici l'expression émotionnelle, d'accord. Donc, on a l'impression que tu vas enfin récupérer tes ailes, que tu vas enfin pouvoir t'épanouir, pouvoir t'exprimer avec cette personne. On a l'intégration ici avec la tempérance, donc le fait de se comprendre, le fait de s'accepter, le fait de s'intégrer. Ok, bon, superbe. On a ici les âmes sœurs. Donc, pour moi, cette personne du passé, mais ça peut être une nouvelle personne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ton grand amour, que tu auras mérité, parce que vraiment on sent qu'il n'y a pas eu beaucoup d'amour, qu'il n'y a pas eu beaucoup de communion en amour dans le passé, dans le présent, et bien là, ton grand amour du futur, ce sera ton âme sœur, ce sera une vraie connexion, ce sera du bonheur, ce sera de la démonstration d'amour, ce sera de la tendresse, et ça fait plaisir. Alors ici, on te représente cette personne, ce sera un roi d'or, donc le roi d'épée va partir, hein, va se faire passer son chemin. Donc ici, on a le 10 de bâton, donc il y aura eu du changement. Cette personne était un roi d'or, mais cette personne deviendra ton empereur. Et ici, on a donc le 4 d'épée.
pour moi, ça veut dire qu'après, il n'y aura plus de changement. C'est-à-dire qu'il va y avoir un gros changement. Cette personne, vous allez vous reconnecter ou vous connecter si c'est une nouvelle personne. Donc, dans ton grand amour du futur, c'est une personne que tu vas d'abord, avec qui tu vas d'abord profiter de bons moments, avec qui vous allez pouvoir passer des moments agréables, où vous allez vous comprendre, vous allez vous exprimer, et ça va passer et devenir vraiment la personne de ta vie. Donc changement de cycle. De la même manière qu'on a eu un changement d'une histoire qui était belle pour changer vers une histoire qui finalement ne l'est pas. Ici, on va avoir un changement de cette histoire qui n'était pas très extra pour arriver à une histoire qui est très belle, puisque cette personne, toi tu es devenue l'impératrice, tu as grandi pour devenir l'impératrice, et cette personne va grandir aussi pour devenir ton empereur, pour former ce magnifique couple impérial. Et après, moi, j'ai envie d'avoir ici ce 4 d'épée, comme vous savez, dans les contes, dans les histoires, on raconte en fait que quand il y a des problèmes. Non, et après, c'est bon, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. C'est la meilleure partie, en fait pour les gens. Cette personne-là qui est résumée en une phrase, c'est la meilleure partie. C'est la partie où il y a toute une vie de bonheur, des bons moments, mais c'est la partie qu'on raconte pas parce que ça n'intéresse pas trop. On aime bien quand il y a des histoires, quand il y a des problèmes à résoudre, quand il y a de l'action, quand il y a de la peur, quand il y a du chagrin. Et là, en fait, on a l'impression qu'après, la vie va être un long fleuve tranquille. Puisqu'ici, on a ce 4 d'épée, on a cette espèce de repos, on a cette espèce de bien-être où on dit « Ouais, bah voilà ». Ça y est, quoi. Vous vous êtes trouvés ou retrouvés. Et maintenant, il n'y aura plus des grosses difficultés, des gros problèmes, des grosses étapes de pleurs. Non, ça y est, ce sera cool. 4 d'épée, il n'y a rien à signaler. Voilà. RAS, rien à signaler. Tout va continuer tranquillos et c'est très bien comme ça. Donc, moi, j'ai l'impression que cet animal ici va représenter ton amour du futur, d'accord? Cette personne avec qui tu vas finir ta vie de manière calme et sereine et tranquille. Je pense que dans beaucoup de cas, ce sera cet amour impossible du passé, ce mauvais timing du présent aussi. Mais on va voir. Qu'il est beau mon pingouin. On a donc un roi. Et c'est un roi de coupe, c'est un roi d'été. Il est chaud, forcément. On sait bien, le pingouin, il est chaud bouillant. Chaud bouillant, justement. Pardon. Câlin et fidèle. C'est la personne avec qui on finit sa vie. Hein. Le pingouin, et on te dit tu viens de commencer une relation nouvelle ou de connaître une personne dans laquelle tu peux avoir confiance. C'est possible que ce soit une personne qui te parle directement du cœur et qui te donne un conseil sage et plein de compassion. Donc voilà ton amour, voilà l'amour de ta vie. C'est ton pingouin. Tu pourras l'appeler mon pingouin, mon goingouin, j'en sais rien, mon pimpin, mais cette personne avec qui, à mon avis, il y a eu beaucoup de péripéties, beaucoup de difficultés. Cette personne, vous allez avoir une histoire magnifique dans le futur. Donc, il faut continuer de sortir de ce présent compliqué, continuer de trouver la force. Il faut devenir l'impératrice ou l'empereur de ta vie pour pouvoir après profiter pleinement de ce pingouin, de cette personne magnifique avec qui tu vas pouvoir partager cette vie splendide. Waouh, eh bien j'ai adoré. En fait j'aime bien les questions comme ça de qui est ton grand amour, parce que je sens que même si on a sorti des choses difficiles, normalement on n'a que des choses belles qui doivent sortir, parce que vu qu'on on demande pas normalement on ne demande pas des problèmes, on demande vraiment qui est ton grand amour. Donc on a normalement des tirages qui sont jolis et je suis très contente que ça ait été le cas. On a un tirage qui est magnifique. On voit vraiment le fait de passer au-dessus de toutes les difficultés, de tous les problèmes ensemble. Et c'est pas facile parce qu'on sent qu'il y en a quand même pas mal. Et voilà, c'est le triomphe de l'amour. Cette guidance-là, c'est vraiment le triomphe de l'amour et ça me fait vraiment plaisir. Voilà, et bien j'espère que beaucoup de personnes se seront reconnues dans cette guidance. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.